Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Cette question-là, elle arrive de dire oui, mais l'autre, oui, mais il y en a que, oui, mais dans tel pays, oui, mais on n'est pas là. Ici, maintenant, la seule réalité qui soit, c'est ça. Et plus je vais être en fréquence avec ça dans cet instant maintenant, moins je vais voir ça comme étant séparé de moi. Et je vais pouvoir m'occuper de ça. C'est comme si on avait cette tendance à passer par ça pour, pour, pour exprimer ce trouble ici. Oui, mais c'est comme si on disait, en fait, en vérité, ça devrait dire, il y a des endroits de moi que j'ai peur. Il y a des endroits de moi où je pense que j'ai pas la compétence ou la capacité ou j'ai peur de pas y arriver. En fait, c'est juste ça que ça dit. Parce qu'il n'y a pas le monde et moi. Puis pour avoir voyagé, vous avez tous sûrement voyagé, vu d'autres mondes. Il faut bien que l'idée qu'on se fait du monde, puis de partager avec ce monde-là, c'est deux choses différentes. On peut se faire une idée de ce qui se passe ailleurs, mais quand on est là, moi quand je suis arrivée en Inde, j'ai eu très peur. Parce que c'était un monde qui était tellement loin du mien. Puis en même temps, j'avais choisi d'y aller. Puis je me sentais comme en état de choc un peu, en état de... Puis j'étais là presque 4 mois, donc j'ai eu le temps de m'adapter vraiment. Puis à la fin, j'ai trouvé tellement beau. Et tout ce qui m'apparaissait de misère le premier jour m'apparaissait comme une force les derniers jours. Et je trouvais plus qu'il faisait pitié, je trouvais qu'il était beau. Il y avait même ce qui me faisait peur au début, les gens qui crient dans le train, puis qui parlent fort, puis qui s'engueulent, puis... Mais c'est juste une expression qui n'est pas contre moi, qui est une expression de la vie où ils se retiennent pas dans leurs émotions. Mais quand je suis revenue chez moi, j'ai eu peur. Et quand j'ai pris les transports en commun, j'ai rencontré la mort. Il y a personne qui se criait dessus, mais il y a personne qui se parlait non plus. Il y a rien qui se passait. Puis ça m'a pris un temps encore à m'adapter. Mais c'était toujours ça qui regardait ça, qui entendait ça, qui percevait ça. Et ça l'appelle vraiment à venir ici puis à voir, en fait, c'est ma perception. OK. Reste là, ici, dans le seul instant qui soit, ici. C'est tout. Puis après, quand tu regardes le film à partir de là, tu vois que c'est juste des films qui passent. Puis après, je pouvais me promener dans le métro de Montréal puis les trouver beaux. Mais le spectacle n'est pas pareil. C'est plus des gens polis, qui crient pas, qui te regardent pas. Tu sais, les Indiens, ils te regardent comme ça. Bon, aucune gêne, hein? Te regardent. Il n'y a pas ce truc, tu peux pas regarder quelqu'un. Eux, ils regardent, ils sont curieux, ils regardent. Il n'y a personne qui leur a dit que c'était pas poli, donc ça ne l'est pas. Mais un Québécois là, qui te regarde dans le métro, là, il va se retourner, il va dire « Mais qu'est-ce que tu veux? » C'est juste une question de point de vue différent, de culture différente. Et si j'embrassais tout ça ici, puis que je me servais de ça pour ça, pour être encore et toujours plus libre.
plus libre, plus libre. Ah oui, je vois ça. Mais ça parle pas de cette personne-là. Puis là, ça fait... Après, on peut avoir nos opinions, hein. Puis on peut avoir nos préférences. Puis on peut choisir de vivre dans un pays ou un autre, puis avec qui on veut, puis c'est tout bien, ça. C'est comme des questions d'affinité, et c'est parfait qu'on ait des affinités. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut juger que l'autre ne fait pas comme il faut. Mais l'autre ne fait pas comme... Mais l'autre, c'est aussi moi. C'est aussi ça. Alors, à partir de quel regard je regarde le monde? Puis, quand on accompagne comme ça des gens, c'est un appel constant à s'accompagner en même temps. Et à voir, ah tiens, ça me met en colère, ah, ça fait ça, ou ça. Puis à m'occuper de ça, puis en n'essayant pas de trouver des solutions pour l'autre, puis d'accueillir complètement ce que l'autre à partir de là où il ou elle est. C'est tout, mais de faire aussi ce retournement. C'est aussi une sorte de retournement. De venir vérifier comment ça se passe ici. Est-ce qu'on appellerait ça de l'effet miroir? C'est plus subtil que ça. L'effet miroir, c'est ce qu'on travaillait dans les années 80-90. T'étais même pas là? Oui, t'étais là. J'avais 3 ans. Et on le travaillait vraiment premier degré. Ben, regarde tes affaires. Ouais. Ça, c'était du premier degré, là. C'est pas très subtil. C'est toi qui le dis, c'est toi qui les regardes. Tiens, toi. Mais dans beaucoup de choses qu'on a fait, ça peut ressembler à ça aussi. Hein. Moi, je comprends, moi, je sais des choses que toi, tu sais pas. C'est vrai, ça peut ressembler à ça. Mais c'est beau que tu ramènes ça parce que oui, c'est important. Et si l'effet miroir, c'était ce retournement, de venir faire le selfie puis de regarder ici. L'effet miroir, dans ces années-là, on l'a beaucoup utilisé pour le mettre à l'extérieur, puis que l'autre s'occupe de ça. Dans ce sens-là. Mais peut-être qu'on pourrait continuer de l'appeler l'effet miroir, mais en avoir une perception différente. Mais plus le mettre là, mais le mettre ici. Parce que quelque part, c'est un reflet, un effet miroir. Ma perception, c'est ce que j'entends, ça me fait une perception qui me fait un miroir sur ça. Mais l'effet miroir, c'était... c'est un beau clin d'œil. On a tous des trucs à un moment donné, même où ça nous réapparaît, nos petits fantômes cachés. Mais le fantôme, comme tout le reste, ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous permettre d'être plus libres. Juste ça. Osons être vulnérables, fragiles, le cœur ouvert, sincère. Je suis portée, aimée et en sécurité.
Je peux observer souvent à quel point, quand on est moins dans ce qu'on, dans notre essence, dans ce qu'on aime faire, comment on est plus préoccupé par ces choses-là de l'extérieur, notamment les personnes très proches de nous. Parce que quand on est occupé à vivre notre vie puis à faire ce qu'on aime, c'est rare qu'on va se préoccuper en même temps, simultanément, de ça. On est tellement occupé, excité à vivre notre vie puis dans notre élément. Mais tout à coup, c'est ça, c'est quand il y a des moments plus fragiles, c'est là que ça est montré. Puis ça fait juste ramener ici encore plus, de revenir ici dans ça. Et de se mettre dans cet axe qui est le nôtre à faire ce qu'on a à faire.